Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je viens de recevoir un tarot et j'avais envie de vous montrer comment se passe ma première rencontre avec des jeux. Quand j'en ressens le besoin, bien sûr, hein, parce que je le fais pas forcément avec tous. Mais avec certains tarots et certains oracles, je le fais. Alors, normalement, je l'écris au fur et à mesure dans livret énorme, super épais. Ouais. Ouais, ce genre de livret, franchement, c'est pas super utile de faire ça. Hein. Mais à la limite, on récupère les images pour, je sais pas, pour les mettre dans des cadres. Bon, j'en sais rien. Hop, la boîte toute simple. Les cartes en elles-mêmes, dorées sur le côté, le dos est comme ça. On dirait du linen. Ok, elles sont pas super épaisses, mais en général, elles sont assez résistantes, les linen. Alors, ce petit tarot, donc je vais commencer à travailler avec. Déjà, je vais le brasser parce que il n'est pas mélangé. Et ce que je fais en général, c'est en premier lieu, je vous dis bonjour et il me répond ou il ne me répond pas. Alors, bonjour. Ok. C'est un bonjour assez studieux, mais en même temps, ah ça y est, enfin on commence. Ok, plutôt content et impatient. Alors, la première chose que je lui demande en général, c'est comment il se perçoit lui-même, comment le jeu se décrirait lui-même. J'ai bien fait bouger ma caméra là, je suis désolée. Alors, comment tu te perçois? Comment tu te perçois? Ok. Il n'y en a que deux qui ont voulu venir. Alors, je me perçois, ok, comme un moment de plaisir qu'on s'offre à soi-même, qu'on peut passer avec soi-même, comme une possibilité aussi de vivre une fin de cycle. On regarde ce qu'on va récolter ou pas. Peut-être que ce tarot est le fruit d'un long travail, que ça a été une consécration pour sa créatrice. Je crois que c'est une créatrice. Oui, Olivia Rose, elle s'appelle. Et quelque chose vraiment de très cocooning, on va s'occuper de notre intériorité, on va se faire du bien, on va passer un bon moment avec soi-même. Ok. Donc, se perçoit comme ça, ce jeu. Alors, je lui demande en général comment il me perçoit. Ok. Comme quelqu'un qui a la capacité à voir les illusions, à sortir de la caverne, et quelqu'un de plutôt charismatique aussi. Bah, c'est super gentil. Merci. Ensuite, je lui demande, c'est quoi tes points forts? C'est quoi tes points forts en général? Ok. Oh, je t'ai vu. Je t'ai senti. Alors, tes points forts. Ok, travailler sur les héritages, sur le lien avec les ancêtres. Peut-être même avec des mémoires, avec des choses qui appartiennent à des empreintes karmiques ou d'ancêtres de certaines cultures. On peut même faire peut-être du travail sur les mémoires des lieux avec. C'est super intéressant. J'ai jamais eu un jeu qui faisait ça. Le page de Pentacle. Te montrer comment mettre en œuvre tes richesses pour commencer à en faire quelque chose. Ok, c'est super intéressant aussi. La reine d'épée. Arriver à mettre des mots, à mettre en mots les choses pas faciles qu'on a vécues. Arriver à poser des limites aussi aux autres et à se tenir, à se mettre un objectif pour essayer de le tenir. Ok, donc il est très... Au final, je suis assez étonnée. C'est un jeu qui est très pratico-pratique alors que
j'y trouve une apparence plus... pas terre à terre, quoi. Je trouve une apparence très esthétique, très... peut-être du petit peuple, peut-être d'entité, mais il est hyper relié à la terre, en fait, là. C'est ce qu'il est en train de me dire, dans ses qualités. Ok. Alors, maintenant, on va demander les défauts. Hop là. C'est quoi tes défauts, mon coco? Qu'est-ce que c'est tes défauts, selon toi? Selon ta perception. Et troisième. Ok, il y en a 4. Oh, autocritique. Alors, tes défauts. Des fois, il veut avancer en laissant un peu trop... en laissant un peu trop tout ce qu'il y a derrière et... peut-être une petite tendance à vouloir avancer en ne pensant pas à conserver certaines choses qui sont précieuses. Ensuite, le 3 d'épée. C'est particulier. Le fait d'avoir énormément de peine, d'être très renfermé sur soi, le fait d'être à vif, voilà, le fait d'être à vif peut des fois le faire lui aussi se refermer un peu parce que un peu comme ces gens qui sont tellement empathiques qu'ils sentent trop la souffrance de l'autre et que du coup il se referme aussi vu que l'autre se referme est fermé en face. Okay. Donc plus si on n'est pas bien, peut-être pas faire si je suis pas bien, peut-être pas faire des tirages avec parce que ça aura plus un côté écho, ping-pong qui s'arrête pas que quelque chose qui fera du bien et qui m'aidera à voir les choses. Ok. Un petit côté, je veux pas en démordre. Un petit côté, c'est moi qui aurai le dernier mot. Un petit côté buté en fait, hein, c'est ça. Un petit côté buté. Et le dernier, chevalier de bâton. Il aime plaire. C'est un jeu qui aime plaire. C'est un jeu qui qui est un peu dans la séduction parfois et va falloir bien le formater, bien lui donner les bonnes énergies, le nourrir avec les bons tirages pour que ça soit pas un jeu qui passe son temps à avoir tendance à présenter les choses sous l'angle qui nous arrange tout en nous disant la vérité. C'est marrant, c'est un jeu finalement que je trouve très taureau. Je suis taureau moi-même, donc je peux dire que même ses défauts sont assez taureaux. Je vais lui demander maintenant comment il me perçoit. Ah non, ça je vais lui demander. Je vais lui demander maintenant quel est son domaine principal pour faire travailler, même si on a eu un peu des infos. C'est quoi ton domaine principal d'action? Ah, travailler à l'harmonisation des relations, à l'harmonisation des parts en nous, à la compréhension des autres, à la compréhension de choses en nous. Oui, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un. C'est un jeu qui travaille énormément sur arriver à faire des ponts, arriver à faire du lien pour que les éléments fonctionnent bien ensemble. Ok. Qu'est-ce que tu me dis d'autre? Ok, en regardant en face les comportements toxiques, les dépendances, les choses qu'on croit et qui ne sont pas vraies, en étant lucide, en étant en sortant des schémas habituels qui nous entretiennent dans une certaine façon de voir l'autre, soi-même, le monde. Ok, c'est hyper intéressant. Je vais lui demander maintenant qu'est-ce qu'il ne supporte pas qu'on fasse quand on travaille avec.
Qu'est-ce qui fait que il deviendra plus opératif, voire même que ça pourrait avoir un côté bloquant. Qu'est-ce qu'il n'aime pas quand on travaille avec lui? Alors, ce qu'il n'aime pas quand on travaille avec lui, c'est que on soit enfermé dans un attachement aux choses, qu'on soit pas ouvert émotionnellement, pas disponible émotionnellement pour recevoir une nouvelle vision de comment on va relationner avec les choses. On est encore sur la relation. Hein. Et c'est vraiment un jeu d'hyper émotif. Hein. Donc, si on n'est pas disponible, si on n'est pas ouvert à changer, évoluer, être dans une plasticité émotionnelle, c'est pas le bon moment pour l'utiliser. Et alors, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on l'utilise juste pour jouer. Ok, c'est un jeu. Si c'est juste pour nourrir ton imaginaire, si c'est juste pour te raconter des histoires, c'est pas la peine de venir me voir. Si c'est pas pour l'ancrer dans la réalité et juste obtenir une boule d'énergie avec laquelle tu crées des petits bonhommes qui sont en train de jouer, de s'amuser, qui te divertissent, c'est pas la peine. Je te donne de l'énergie pour que tu en fasses quelque chose que tu transformes dans ta vie et que ça commence à débloquer des choses. C'est marrant, ça se parle les deux choses. Ok. Dernière question que je pose à mes jeux. Je lui demande qu'est-ce qu'il pense qu'il apporte en plus par rapport à tous les autres jeux que j'ai déjà. C'est quoi son super pouvoir à lui, que les autres n'ont pas. Hop là. Alors, son super pouvoir à lui. Ok, être un enseignant, permettre de clarifier où on veut aller, comment on veut aller. Établir un tracé de voyage, une façon d'avancer. Par quelle étape on va passer. Et un 9 de bâton. Nous faire nous rendre compte où sont nos forces, en quoi on est endurant. C'est vraiment cette idée globale que c'est en étant dans le mouvement, c'est en faisant les choses qu'on en retire des leçons, qu'on en retire des compréhensions, et qu'il est important d'expérimenter. Voilà, son super pouvoir, c'est de se mettre en lien avec l'expérimentation que l'on a dans nos vies. Donc, il va être différent pour chaque personne qui l'utilisera, encore plus que d'autres jeux. Et puis, il y a cette idée aussi de... il va falloir que tu expérimentes mes leçons. Et quand tu feras un tirage avec moi, j'adapterai la suite du parcours par rapport à ce que ça aura donné. Donc son super pouvoir, c'est d'être hyper connecté et hyper adaptatif par rapport à ce que l'on expérimente. Je sentais que c'était un tarot qui serait très élémental. Et je trouve qu'il a l'adaptabilité et l'exigence de l'adaptabilité de l'eau. Je trouve qu'il a le côté révélateur, purificateur du feu. Il a le côté ancré dans la réalité, dans la matière de la terre. Et il a ce côté quand même très... à communiquer avec des concepts, avec des choses assez réfléchies qui peuvent me donner en matière à méditation un côté très air en fait. Hein. Puis le côté très droit au but, dans tous les cas. Donc oui, je trouve que c'est un jeu extrêmement taureau, si ça vous parle. Très taureau. Non, je vois pas... Si, peut-être un peu capricorne aussi.
mais il est trop... Il n'est pas assez carré, sérieux. Il n'en est pas au point du Capricorne. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Peut-être que vous êtes Capricorne et que tout ce qui est ressorti vous fait penser à un caractère de Capricorne. Ok, bon, ben voilà. Le contact est pris. La notice d'utilisation de ce tarot-là, qui devient le mien dans ma cartothèque, est mise en place. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Bon, il est plutôt cool hein, sur ce qu'on peut... Enfin, ce qu'il n'aime pas qu'on fasse. Je l'ai ressenti plus comme un... ouais, bon, ça sert un peu à rien si tu fais ça. Mais il y a des tirages de tarot où quand j'ai demandé ce qu'il fallait pas faire et qu'il n'aimait pas quand on bossait avec, c'était vraiment plus... Je ne supporterai pas que... Alors que là, pas du tout. Voilà, ben... il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à l'utiliser, il n'y a plus qu'à lui poser des questions, il n'y a plus qu'à travailler avec. Voilà. Je vous... Je vais faire un petit tirage avec lui, en plus, en demandant si c'est un tarot qui pourrait être bon pour vous. Et on va tirer 3 cartes et il y aura 3 groupes, du coup. Est-ce que c'est un tarot qui pourrait vous aller? Qui pourrait vous correspondre? Qui pourrait peut-être vous faire travailler? Oh, elle a sauté. Ok. Allez, faites vos choix. Et on va regarder ça. Allez, groupe 1. Ouais, c'est un tarot qui vous ferait avancer. C'est un tarot qui vous aiderait à comprendre ce que vous expérimentez dans la vie. À comprendre aussi peut-être pourquoi vous avez vécu certaines choses par le passé. Donc oui, et je pense que vous connecteriez super bien avec, de manière très instinctive. Groupe 2. Ah, je suis moins sûre. Je suis moins sûre. J'ai l'impression que ça pourrait être un jeu que vous achetez parce que vous aimez peut-être l'esthétique. Mais où finalement vous connecteriez jamais vraiment avec. Voilà. Groupe 3. Vous auriez une manière plus... oui, et ça serait un jeu que vous utiliseriez de manière assez médiumnique, en fait, au final. C'est un jeu qui vous ferait connecter à des choses. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. C'était une petite vidéo comme ça, vite fait, pour vous montrer comment moi, je rentre en contact avec mes jeux. C'est un peu c'est un peu une façon de leur donner une impulsion de vie aussi. Et d'amorcer toutes les longues années de travail qu'on va faire ensemble. C'est démarrer la relation en fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!